Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de MiageCast, le podcast qui met la lumière sur la formation Miage, une formation d'excellence qui allie informatique, management et innovation. Dans cet épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Abdelatif, étudiant en Master 2 Miage et vice-président de l'Asso Miage Lille. Ensemble, nous allons découvrir son parcours, son engagement associatif et ce que la Miage lui a apporté tant sur le plan académique que professionnel. Abdelatif, bonjour. Bonjour. Est-ce que je dois me présenter ou... Oui, peux-tu te présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Donc, comme tu l'as dit, je suis Abdelatif, j'ai 24 ans, je suis en dernière année Master Miage et je suis vice-président de l'association Miage. Donc, si tu as des questions... Enchanté, on va entrer directement sur le vif du sujet. Si tu devrais résumer la Miage en une phrase, ce serait laquelle? Donc, pour moi, la Miage, déjà, c'est le partage. Donc, on le dit souvent. Un autre truc qu'on dit souvent, c'est que le Miage, ça se résume à un réseau formidable. On le dit souvent, mais pas assez. Donc, pour moi, c'est ça avant tout. Donc, c'est des gens qui veulent aider leurs prochains. Donc, voilà. C'est une très belle façon de voir les choses. Maintenant, parlons un peu du quotidien en Miage. C'est comment la vie en M2 Miage par rapport aux cours, aux projets, alternance, et comment tu t'organises avec tout ça? Donc, t'imagines bien avec l'alternance et les projets, c'est un peu ardu, c'est un peu dur, mais je trouve que c'est intéressant d'un point de vue professionnel et ça permet aussi d'avoir cet aspect de gestion de temps. C'est un aspect qu'on néglige assez facilement quand on a plein de temps, mais quand ça va vite et que tu vis un peu la fast life, tu te retrouves avec des projets, tu te dis ouais ça je vais le faire le week-end, mais le week-end tu te retrouves avec 10 autres choses à faire et quand tu vis seul, tu as aussi les trucs à faire, donc préparer à manger, nettoyer la maison et tout ça, donc c'est des trucs que tu dois savoir les maîtriser. Et un truc que j'ai pu développer grâce à la Miage et aux profs et les échanges avec les autres étudiants, c'est savoir entretenir un agenda. Et ça permet déjà d'avoir une idée claire de ce que tu dois faire pendant la semaine et t'organiser grâce à ça. Donc c'est un outil formidable que j'ai pu prendre en main. Ça a l'air très intéressant. Merci. Au fil des années, il y a forcément des matières ou des compétences qui t'ont marqué. Quelles sont les matières ou les compétences qui t'ont marqué plus dans la formation? Donc déjà la Miage c'est assez riche, on a plusieurs pôles, donc on voit un peu de tout. Donc on voit un peu le côté data, on voit aussi le côté management et beaucoup de dev. Donc c'est des matières assez complètes et ils sont proposés par des personnes assez compétentes. Moi, ce qui m'a marqué le plus et ce qui m'a fait venir en Miage, c'est la gestion et les finances. Donc, c'est un module qui m'a fasciné, qui m'a appris plein de compétences que j'avais pas auparavant. Je parle de comment comprendre un bilan comptable, un bilan financier. Donc ça me paraissait du charabia avant. Je voyais des chiffres, mais je comprenais pas à quoi ça servait. Donc, à l'issue de ces matières, grâce à Monsieur Seki aussi, qui est une personne assez formidable et assez gentille, j'ai pu comprendre que cet aspect-là que je m'étais fixé auparavant comme axe de progrès et maintenant que je maîtrise assez bien. Ah oui, celle-là revient souvent quand on parle de la Miage. Ouais, c'est ça. Mais parlons maintenant un peu d'un sujet un petit peu moins fun. Parle-nous de la plus grosse galère que tu as rencontrée en Miage et comment tu l'as su gérer ou surmonter. Donc, je sais pas si on peut dire que je l'ai surmonté parce que c'est en ce moment. Donc, c'est un projet que vous allez découvrir l'année prochaine. C'est relié à une matière qui s'appelle GLOP. Donc, c'est génie logiciel. C'est un projet qu'on fait tout au long de l'année. Donc, c'est une matière qui vient du début du semestre de l'année. Donc, on l'a en septembre et après, on a une soutenance en mars. Et c'est un projet, on te donne la problématique et toi, c'est à toi de proposer une solution, faire une avant-vente et après, il y aura des réunions avec
le client en quelque sorte qui est la prof. Tu dois discuter de tout ce qui est technologie, de tout ce qui est planning. Est-ce que tu arrives à respecter le planning et tout? Donc au début, on se dit ouais, facile, c'est un projet comme les autres, mais pas du tout parce qu'il faut savoir étalonner le projet, il faut définir des jalons. Et en théorie, c'est bien parce que la théorie, c'est toujours magnifique, c'est toujours bien. Tu sais tout ce que tu dois faire, mais après, ça devient un peu plus compliqué quand tu dois mettre en place. Donc, c'est une galère qu'on est en train de vivre, mais on arrive grâce aux outils qu'on a avec le management des projets et les cours de développement qu'on a eu à côté, on arrive à découvrir certaines techniques pour bien mener à bien le projet. Donc voilà. Ça a l'air trop intense. Ça l'est. Bon, en revenant sur les topics de ton alternance, dans quelle entreprise tu es dans ce moment et quelles sont tes missions? Donc en ce moment, je suis en alternance chez une entreprise lilloise qui s'appelle Blue Griot. Donc Blue Griot, c'est un bureau d'études qui se focalise sur l'électronique, plus précisément sur tout ce qui est objets connectés. Donc on a des pôles de design, on a des pôles de hardware qui font les PCB, les cartes vertes là. Et on a aussi un pôle qui fait du firmware, donc des systèmes embarqués, du low-code. Et après, là où j'interviens, c'est le système informatique ou le pôle informatique où on développe des outils pour exploiter les objets connectés en fait. Et c'est soit des applications mobiles, soit des applications web. Et voilà, donc la stack elle est intéressante. Les missions, ça se résume à soit développer des outils, comme je l'ai dit, informatiques, soit de faire de la Power BI avec des dashboards pour exploiter les données qui sont remontées par ces objets-là. Donc, du coup, ouais, je vois un peu de tout et ça convient parfaitement au profil. Ah oui, je vois. Ça, c'est trop lié aussi de l'un côté développement, mais aussi de l'un côté data et analytique qu'on voit trop sur l'amiage. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris en arrivant au monde professionnel en comparaison avec ce qu'on voit dans l'amiage, dans les cours? Donc, en comparaison avec ce qu'on voit au cours, je dirais que c'est assez conforme. Surtout l'aspect gestion de projet. Donc, j'ai eu la chance de travailler dans des projets où ils étaient bien cadrés. Du coup, ça m'a étonné parce qu'ils arrivent à appliquer ce qu'on voit en théorie dans la vraie vie. Et ça, c'est un truc que je trouvais assez fascinant, étant une personne un peu maniaque, qui aime les choses qui soient un peu droit, bien rangées et tout. Donc, c'était un peu satisfaisant de voir qu'on arrive à respecter ces règles qui sont théoriques, mais qu'on voit en pratique aussi. C'est intéressant. Mais du coup, aussi, on vient de parler un peu sur la galère que tu as rencontrée pendant l'amiage. Et bon, quand on parle de l'alternance, on a vraiment moins de temps pour faire toutes les études, tu sais. C'est ça. Est-ce que tu conseilles... pourquoi est-ce que tu conseilles l'alternance pour une étudiante de l'amiage ou pourquoi pas, tu ne conseillerais pas? Moi, ma prise de position, en fait, c'est de faire l'alternance, même si, comme tu l'as dit, c'est une charge de travail assez phénoménale. Donc, au début, on se rend pas compte parce t'as tout cet aspect financier qui t'ouvre les yeux, mais après, derrière, tu sacrifies un peu de ton temps libre et tu te retrouves, après une journée de travail de 7 heures ou de 8 heures, donc ça dépend où tu es, à avoir à faire encore des projets pour l'université. Et comme moi, par exemple, où j'ai encore cet aspect associatif, donc il y a encore une charge de travail, il faut avoir une certaine volonté de bien faire les choses. Donc ça, je conseille à tout le monde qui veut s'engager à faire une alternance de bien prendre en compte cet aspect-là. Mais tout de même, ça reste une expérience assez complète parce que tu vois ce que tu apprends en théorie, tu le vois directement en pratique et ça, je pense que ça donne une certaine confiance après soit pour ton projet entrepreneurial, soit sur ta recherche de CDI. Donc voilà. Donc foncez si vous voulez, hésitez encore. Donc l'alternance, je trouve que c'est un outil ou un atout à avoir en poche. Ok, trop bien.
Vous êtes déjà aussi le vice-président de l'association Miage. Donc du coup, c'est encore une autre charge de travail, j'imagine, à faire. Qu'est-ce qui t'a motivé à t'engager dans l'association Miage? Donc moi, je suis une personne qui a des principes et des engagements envers moi-même. Et un de mes engagements, c'est d'aider mon prochain et de faciliter les étapes où moi, j'ai trouvé que c'était difficile, mais pas que. Et j'ai trouvé que l'association, c'était une porte, une chance pour mener à bien mes engagements. Donc, avec Gabriella, la présidente actuelle, et tous les membres des bureaux qui sont des personnes formidables, donc on arrive à créer des opportunités pour les étudiants, à amener à bien des événements qui sont soit de cohésion, soit de partage, soit d'intégration professionnelle. Et c'est ce qui me motive. Oui, est-ce que vous pouvez parler un petit plus sur les événements et les actions que vous organisez pour les étudiants? Donc, des événements, on fait des événements un peu, comme je l'ai dit, de cohésion pour rapprocher un peu les L3 des M1, des M1 au M2. Je trouve que c'est un aspect assez intéressant de voir que si par exemple tu as un problème avec, j'imagine, C3P ou des matières qui sont un peu galères, tu vois un autre M2 et tu vois qu'il a pu surmonter cet obstacle ou cette matière qui semble a priori impossible à appréhender. Et il te donne des tips, des petits conseils, donc c'est toujours bien d'avoir ce contact-là. Et même si tu as besoin d'exercice, tu peux toujours contacter Abdelatif ou autre pour avoir des informations sur ce sujet. Donc je trouve que c'est un aspect qu'on doit renforcer en tant qu'association Miage. Et aussi donc l'intégration professionnelle comme la GLMI. Donc c'est une journée où on vient rapprocher les étudiants des entreprises en créant une sorte de forum où les étudiants ils peuvent trouver des opportunités de stage, d'alternance ou bien même de CDI. Donc c'est ces événements-là qui nous motivent et qui nous poussent à aller plus loin. Ok, trop bien, ce sont des bonnes idées. Est-ce qu'il y a un moment marquant dans ton engagement de l'association Mirage que tu te rappelles toujours, que tu veux bien raconter? Ouais, donc c'était à la fin de l'année dernière, donc on avait organisé une remise de diplôme. C'était une petite tradition, malheureusement là ça a été repris par la FST et ça va être aussi un événement important, mais avant, c'était toujours l'association Miage qui organisait la remise des diplômes pour les diplômés de la Miage. Et en organisant ça, c'était un événement assez grand. On était encore nouveau et ça m'a montré à quel point on était. C'était des personnes engagées et qui voulaient mener à bien leurs engagements. Et c'était un gros boulot, mais au final, ça paraissait pas aussi grand que ça parce que tout le monde avait pris en compte son engagement à lui, il faisait bien son travail. Et au final, c'était un bon moment qu'on a passé ensemble et ça permet de nous souder en tant que groupe et en tant que bureau. Donc ça, j'ai bien aimé, ça m'a marqué. Un autre point, c'était aux journées Miage, journée nationale des Miages, pardon. Donc c'est un événement qui est organisé au niveau national, donc au niveau de toute la France, donc qui permet de regrouper regrouper tout le monde, tous les miagistes de la France et outre-mer dans un seul endroit pendant 3 jours. Et il y aura des formations, il y a aussi des forums, des ateliers et des moments de convivialité, des soirées étudiantes et autres. Donc c'était un moment où j'ai pu rencontrer des étudiants de Bordeaux, de Nancy, de Marseille, et c'était un échange et tout le monde il était à fond dedans. Et ça m'a permis aussi de voir à quel point le réseau de la Miage il était grand, et c'est un point que je pense que il faudra bien que vous testez, vous ayez voir de vous-même. C'est vraiment agréable à vivre. Ça a l'air très beau, très bel moment que tu vas t'en souvenir toute ta vie. Maintenant, parlons un petit peu de l'après-Miage. Toi, Abdelatif, tu te vois où après ton M2, en CDI ou bien en auto-entrepreneur ou un autre objectif professionnel?
C'est une vraie question d'entretien, ça. Donc, moi, après l'amiage, donc, j'ai un objectif à moyen terme et à long terme. Donc, mais je pense que le moyen terme, ça serait de continuer en CDI, de grimper un peu les échelons. Ce que je vis, c'est être un tech lead qui sache comprendre les problématiques des clients, parce que les clients, ils ont toujours des idées un peu farfelues, mais savoir mener à bien ces idées, c'est l'objectif d'un bon tech lead. Donc j'essaie aussi de développer cet aspect-là de relationnel. Donc une fois que je l'aurai développé et que je m'en sentirai assez j'ai oublié le mot, assez pas confiant, mais je dirais assez prêt, je pourrais entamer mon projet entrepreneurial. Donc ça sera mon projet à long terme. Voilà. C'est une belle perspective des choses. Merci. Et justement, pour réussir dans ce domaine, selon toi, quelles compétences clés un miasiste doit absolument avoir pour réussir? Moi, je vois un peu le miasiste comme un élément qui a un touche à tout, qui a des mains, qui a des compétences un peu partout. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on a des compétences en gestion, on a des compétences en développement, en data. Donc, c'est un profil qui est assez complet, qui est assez polyvalent. Donc, se résumer à une seule compétence, ça serait un peu gâcher le potentiel qu'un miasiste pourrait avoir. Je pense que cet atout-là, il est à mettre en avant un peu plus, parce qu'on maîtrise un peu de tout. Donc on a un package en data science, on a un package en gestion, en chefferie de projet, et aussi en développement, un très gros package. Et je pense que ça, on pourra plus jouer sur ça que sur une seule compétence. Très bon conseil. Et si on parlait maintenant du toi du passé, si tu pouvais remonter le temps et donner un conseil au toi des débuts de l'amiage, ce serait quoi? Donc, c'est un peu la dernière année, ça c'est pas remonter un peu trop loin, mais ça serait de donner un peu plus de temps aux matières de Monsieur Seki, parce que je le dis que c'était des matières qui étaient impressionnantes, mais je me rendais compte juste à la fin où il fallait présenter ce qu'on a fait. Mais avant, je comprenais pas trop ce qui se passait et pourquoi on faisait ça, mais à la fin de chaque matière, je me rendais compte de l'importance que ça a été. Donc ça serait de bien bosser ces matières-là. Donc voilà. Ah, si seulement on pouvait tous faire ça. Mais pour ceux qui sont encore en train d'hésiter, un dernier mot pour ceux qui nous écoutent et hésitent à rejoindre l'amiage. Donc, un dernier mot, ça serait si tu es une personne qui veut à tout prix être dans l'informatique, ce qui est un peu le sujet du moment, avoir des bonnes bases en tout ce qui est intelligence artificielle, en tout ce qui est développement, mais que tu as un peu une idée de est-ce que tu veux faire ton propre truc ou continuer en CDI, tu sais pas encore, l'amiage c'est la réponse, parce que tu vas développer tout ça en 2 années. Donc, France. En tout cas, merci beaucoup Abdellatif d'avoir partagé ton expérience avec nous. Je vous remercie. C'est super enrichissant. Et à vous qui nous écoutez en ce moment, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Miascast. À très vite.